À l'info écho. Avec ce matin Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Content de vous retrouver. On commence par un sujet qui mine de plus en plus le mandat de Joe Biden aux États-Unis, la flambée des prix dans son pays. Oui, c'est un sujet qui inquiète un peu partout dans le monde, mais c'est un sujet de préoccupation en particulier aux États-Unis, car mois après mois, l'inflation bat des records aux États-Unis. Au mois de mars, elle a atteint son plus haut niveau en plus de 40 ans, à 8,5% sur un an. C'est du jamais vu depuis décembre 1981. Et le chiffre du mois d'avril, qui doit être publié dans quelques heures, est très attendu, car le sujet préoccupe les Américains confrontés à la hausse des prix de nombreux biens de consommation courante et surtout de l'énergie. Hier, par exemple, Damien, les prix de l'essence à la pompe ont battu un nouveau record absolu dans le pays. Dans ce contexte, la Banque centrale américaine, elle tente par tous les moyens d'empêcher les prix de continuer à grimper si vite. Elle a déjà relevé ses taux d'intérêt à 2 reprises depuis le début de l'année et elle promet de continuer à le faire au cours des prochains mois. De son côté, le président américain Joe Biden a promis de faire de la lutte contre l'inflation, je cite, sa plus grande priorité nationale. Et dans ce contexte-là, Damien, on va revenir sur le taux de change du dollar qui s'apprécie face à la flambée des prix et à la remontée des taux aux États-Unis. Eh bien, le dollar est au plus haut depuis une vingtaine d'années. Mécaniquement, l'euro se retrouve au plus bas depuis des années face au dollar, à 1,05 € pour $1. Une faiblesse de l'euro qui peut aussi s'expliquer par la divergence de politique monétaire entre les États-Unis, qui ont déjà amorcé, on l'a dit, la hausse des taux d'intérêt, et la zone euro, qui devrait commencer à le faire seulement au mois de juillet. Alors si le dollar est au plus haut depuis 2 décennies, les crypto-monnaies, elles, sont en train de dévisser. En ce moment, le cours du Bitcoin est même descendu hier sous la barre des 30 000 $. C'est vrai, Damien, on disait il y a quelques semaines, quelques mois, le Bitcoin comme un rempart contre l'inflation. Certains le présentaient ainsi, s'attendaient à ce qu'il atteigne des sommets. Eh bien, c'est pas ce qu'on observe pour le moment. On est loin du pic atteint le 10 novembre dernier à 69 000 $ pour un Bitcoin. On est aussi loin des niveaux enregistrés au tout début de l'année 2022 à plus de 47 000 $ le Bitcoin. Alors à ce moment-là, la première des crypto-monnaies était présentée, on l'a dit, comme un refuge contre l'inflation, une manière de préserver la valeur de son argent face à des monnaies dont la valeur s'effrite avec la flambée des prix. Et certains observateurs du marché, dont la célèbre banque d'investissement américaine Goldman Sachs, prédisaient même un Bitcoin à 100 000 $. Mais depuis ces prévisions optimistes du début de l'année, eh bien, le cours du Bitcoin a nettement dévissé et hier, il est même redescendu sous la barre symbolique des 30 000 $. C'est plus de 50% en dessous de son record historique atteint en novembre 2021. Alors concrètement, cela signifie que la majorité des fonds d'investissement et des personnes qui ont acheté des bitcoins en fin d'année dernière subissent aujourd'hui des pertes conséquentes, situation qui concerne aussi les autres crypto-monnaies. Alors si on regarde l'ensemble du marché des crypto-monnaies, il concerne 13 000 crypto-monnaies. 13 000. On voit qu'il est évalué aujourd'hui à environ 1 500 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est quasiment 2 fois moins qu'en novembre dernier. On était à quasiment près de 3 000 milliards de dollars, le plus haut niveau donc jamais atteint pour le marché des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui explique cette dégringolade du Bitcoin et des crypto-monnaies en général? Alors Damien, investir dans les crypto-monnaies, c'est prendre des risques. Or, on est aujourd'hui dans un contexte pour les investisseurs d'aversion au risque parce que c'est un marché extrêmement volatile. Et donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, cette plus grande aversion au risque aujourd'hui. Il y a d'abord la guerre en Ukraine qui inquiète les investisseurs. Il y a ensuite les confinements en Chine avec la politique zéro Covid qui fait peser un risque sur l'activité industrielle et économique dans le pays. Et puis, il y a également le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. On en a parlé. Face à l'inflation au plus haut depuis 40 ans, bien, la Banque centrale américaine, elle commence à relever ses taux d'intérêt. Elle ferme les vannes de la liquidité. Et ces hausses des taux d'intérêt, elles pourraient s'accélérer au cours des prochains mois. Dans ce contexte, eh bien, les bons du Trésor américain et le dollar, qui est au plus haut depuis 20 ans, redeviennent des investissements intéressants, en plus d'être sûrs pour les investisseurs. Des investisseurs qui préfèrent donc miser dessus plutôt que sur le Bitcoin. Enfin, le marché des crypto-monnaies est confronté davantage à la régulation. Aux États-Unis, par exemple, la SEC, la Securities and Exchange Commission, c'est-à-dire le gendarme de la bourse, vient de renforcer son équipe chargée de réguler les crypto-monnaies. C'est aussi le cas en Europe. Merci beaucoup Lynn Rifaille.